Tu t'apprêtes à écouter la série Tu t'en vas où, présentée par le Cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Laboratoire. Salut, moi c'est Vicky Pedneau puis je vous présente Esteban. Il sait tout le temps, sur tout, ou presque. Elementary, my dear Watson. En tout cas, il sait de quoi les choses sont faites, puis ça, c'est grâce à sa formation au Cégep de Jonquière. D'ailleurs, il s'est permis de taquiner notre équipe technique sur la véracité de certaines émissions de télé qui utilisent des produits chimiques. Esteban travaille à la fois au Cégep et dans le milieu industriel. Alors, tu t'en vas où avec le programme technique de laboratoire? Bonjour, moi c'est Esteban, je suis technologue en chimie analytique et je travaille dans ce domaine depuis une dizaine d'années. Ici, je suis technicien en travaux pratiques. Ailleurs, je suis un technologue spécialisé en chimie analytique. OK. Et on porte plusieurs noms, mais en final, on est tous reliés au contrôle qualité. Puis qu'est-ce que tu fais ici au Cégep de Jonquière comme technicien en travaux pratiques? Ici, en fait, je m'occupe principalement du parc instrumental du département de chimie, donc de la technique de laboratoire, donc tout ce qui est la chimie analytique. Donc je m'occupe des maintenances, du bon fonctionnement des appareils, parfois de l'optimisation des protocoles. J'accompagne les élèves pour avoir la formation la plus complémentaire et la plus qualitative possible. Là, toi, tu as travaillé dans certains autres domaines avant. Peux-tu nous parler un peu de la comparaison entre les domaines plus industriels, les domaines plus pharmacologiques? Comment tu trouves ça, toi, ces différents domaines-là? Au Cégep, on est plus considéré comme étant généraliste parce qu'on va toucher à tous les types de chimie analytique, donc toutes les applications, que ce soit au niveau de la chromatographie, de la spectroscopie, on va passer par l'électrochimie, on va passer par la chimie physique, tandis qu'en industrie, souvent ils sont spécialisés dans un domaine en particulier. Donc là, l'industrie va peaufiner la personne dans ce domaine, d'où la formation généraliste, elle est quand même relativement importante pour pouvoir toucher au maximum de domaines possibles. Et c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus de procédures, beaucoup plus de papier, beaucoup plus de suivi, imaginons. Tu parles en industrie? En industrie. OK. Oui. Puis est-ce que toi, tu aimes ça que ce soit généraliste? Est-ce que ça te permet de reconnecter avec un peu tous les aspects de la chimie? Ah oui, le fait que ce soit généraliste, ça me permet en réalité de maximiser mes connaissances, puisque ici, je fais aussi de la maintenance des instruments, mais je procède aussi à leur installation. À leurs achats aussi, donc... Toi, tu ouvres les manuels puis tu essaies de comprendre comment les grosses machines fonctionnent, là, c'est ça? Mais je les installe aussi. Ouf! C'est ça. Donc, chaque machine, surtout les nouvelles, là, les 3 qui sont au fond, les 2 qui sont ici, je les ai installées. Et notre dernier, c'est l'ICPOS qui est au fond, c'est la machine qui était en verre de la compagnie Perkin-Elmer. C'est quoi ça, un ICPOS? Un spectromètre à plasma couplé induit. En réalité, c'est un plasma qui se forme à l'intérieur et on va pouvoir quantifier des métaux ici à l'état de trace. Avertissement. Vous comprendrez ce segment seulement après avoir complété votre technique. C'est ça, c'est de l'émission. Fait que ça calcule les longueurs d'onde propres aux matériaux qui sont dedans, puis s'il y a des métaux, ils vont percevoir que c'est différent de ce que tu appelles le plasma? En fait, il y a une lampe au mercure à l'intérieur et le mercure, il émet à plusieurs longueurs d'onde. Ouais. Et ça nous Portion permet Vicky et Esteban qui s'emportent dans la chimie, on revient à une communication plus normale. Imaginons juste des emballages simples avec des indications, même au niveau des calories ou du fer à l'intérieur ou des vitamines et tout. C'est un technicien en contrôle qualité qui est passé par là pour analyser justement tout ce qu'il y avait à l'intérieur, les protéines aussi, ça se fait, la plupart des choses. Comment est-ce que tu te développes ici à tous les jours? À tous les jours, j'apprends de nouvelles choses parce que la technologie continue à avancer et ces appareils aussi, les méthodes analytiques qui sont au travers continuent à avancer, à s'améliorer. C'est ça que j'aime en fait, c'est découvrir tout le temps de nouvelles choses ou de nouvelles manières d'analyser. Parce que même si pour un seul appareil, la méthode d'analyse, il y en a des milliers dépendamment de l'analyte qu'on veut analyser. Donc les possibilités ici sont quasi infinies. Puis tu me sembles être quelqu'un qui aime ça aller au fond des choses. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire dans ton poste d'être comme ça? Il est quand même nécessaire parce qu'il faut faire un partage aux étudiants, justement. Donc oui, c'est quand même nécessaire. Ici, dans mon poste, je trouve ça nécessaire d'avoir une certaine curiosité au niveau de l'instrumental, notamment
pour les maintenances, pour l'optimisation, mais aussi pour le partage, pour motiver les personnes à aller vers ce domaine. Si on devait parler pas que de ce poste-là, oui, ça m'apporte beaucoup de connaissances pour ailleurs. Pour les industries, c'est très reconnu, c'est très recherché, donc oui. Bien justement, tu travailles aussi en industrie. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type ici versus une journée type en industrie? C'est quoi la différence? Ici, j'arrive, en fait, je suis comme mon propre patron ici dans le parc instrumental. C'est moi qui vais décider sur quel appareil je vais procéder à une maintenance ou sur quel appareil je vais procéder à une optimisation en fonction de mon temps disponible, puisque mon rôle principal aussi, c'est d'assurer le bon fonctionnement de la pédagogie. Donc, j'ai des laboratoires aussi à préparer, mais en grande partie, je m'occupe du parc. Tandis que quand j'arrive en industrie, le quart de travail, il est cédulé. Je dois arriver au travail et je dois faire telle ou telle tâche, telle ou telle analyse, telle ou telle préparation. C'est vraiment cédulé et le volume d'échantillons en industrie est très important. Ouais. Une journée typique, il m'est arrivé d'analyser 400 échantillons en un quart de 12 heures ouais, quand même, hein? en industrie, donc c'est énorme. Est-ce que tu dors aussi des fois? Ou... Bon, je voulais pas créer un malaise, là, mais... Mais comment tu trouves ça d'être aussi... Je veux dire, tu gères quand même ici les laboratoires et tu termines un bac en chimie. Justement, il y a eu beaucoup de crédits, énormément de crédits. Il y a un arrimage qui se fait avec le deck. Et les profs, ils me connaissent là-bas et ils savent que je travaille beaucoup avec les instruments. Donc, tout ce qui est chimie analytique, c'est validé. C'est déjà crédité, tu n'as pas besoin de faire ces cours-là, dans le fond, ils considèrent que et ça nous aide beaucoup, imaginons, pour les laboratoires, parce qu'on voit vraiment la différence entre quelqu'un qui n'a jamais fait de labo comme des personnes ayant un DEC en chimie analytique et les personnes qui ont un DEC, justement. Donc, on voit vraiment la différence arriver dans un laboratoire au niveau de l'organisation, au niveau des manipulations. C'est très différent. Vicky et Esteban sont au cœur du laboratoire que fréquentent les étudiants de la technique. En plus des traditionnels postes de travail, on peut voir au mur des fioles, des pipettes et des produits. Sur les tables, des machines servent à faire différentes analyses. Esteban nous fait découvrir l'une d'entre elles. Fait que là, quand tu utilises cette machine-là, en fait, ça va être dans quelles circonstances? C'est quoi exactement ton but, là, si on y va le plus simplement possible? Cette machine, en réalité, elle sert à quantifier avant tout. Quantifier ou voir ce qu'il y a à l'intérieur si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Imaginons, j'ai des huiles essentielles et je veux voir la qualité de cette huile. Généralement, ce qui définit la qualité de cette huile, c'est les molécules qui sont à l'intérieur. Cette machine va me permettre de voir les molécules à l'intérieur, d'une part, et de deux, elle va me permettre de les quantifier, de voir en quel nombre elles se trouvent à l'intérieur de l'huile essentielle. Fait que si, par exemple, tu mets un échantillon d'huile essentielle là-dedans puis tu veux juste t'assurer que quelqu'un t'a vendu ça puis c'est censé être du pissenlit puis du ginseng, puis tu le mets là-dedans puis eux, ils te sortent que c'est en fait 2 produits chimiques par rapport pantoute. Comme ils ont une empreinte digitale propre, ces produits-là, cette machine-là va les percevoir puis elle va te dire que c'est pas du pissenlit puis du ginseng. C'est ça, entre guillemets, c'est ça. Elle va me dire, OK, non, la personne, elle m'a arnaqué. Exact. Il n'y a pas ça. Ou sinon, la personne m'a pas donné la qualité qu'elle m'a promise. Oui, genre, il y a du ginseng, mais il y a aussi d'autres affaires dedans. Oui, c'est ça, des composés toxiques. Ou sinon, oui, il y a du ginseng, mais il l'a dilué. Okay. Donc, il m'a vendu ça extrêmement cher, mais au final, la qualité est médiocre. Là, dans cette machine-là, je comprends qu'on peut analyser, mettons, des affaires volatiles comme des huiles essentielles, mais j'imagine que si quelqu'un t'arrive demain avec une barre tendre et veut savoir s'il y a des métaux lourds dedans, tu utiliserais d'autres machines. Tu sais, qu'est-ce que tu peux analyser dans le laboratoire ici? Ici, entre guillemets, on peut analyser tout ce qui est composé d'atomes ou de molécules. Donc, tout? Tout. Okay. Tout. Il suffit juste d'éliminer les interférences, mais oui, on peut analyser tout. Là, si j'arrive avec quelque chose comme ma salive, tu peux-tu faire ça? Techniquement, si tu veux regarder s'il y a des métaux lourds dans ta salive, oui, pourquoi pas. Okay. Je te conseillerais de voir le docteur dans ce cas-là, mais... C'est ça, okay. Mais comme vraiment, n'importe qui, il pourrait avoir une personne qui arrive avec une roche puis elle veut savoir de quoi elle est composée, oui. Pour y prendre un échantillon de cette roche-là. Il suffit de prendre l'échantillon de la roche et on peut voir tous les métaux qui sont à l'intérieur parce que généralement les roches sont minérales, mais on peut voir aussi tout ce qui est organique. Mais là, je parle beaucoup d'appareils, mais aussi un technicien en travaux pratiques ou un technicien en contrôle qualité ou un technologue spécialisé, bref, il y a plusieurs noms pour une même personne. Il s'assure aussi... entre guillemets,
de respecter les enjeux environnementaux. Donc là, on utilise des produits toxiques pour pouvoir quantifier d'autres produits toxiques en réalité. Là, donc c'est un peu ça. Mais on doit savoir les neutraliser, les ranger au bon endroit et savoir, imaginons à quelle température ils doivent être rangés, quels sont les produits à ne pas ranger ensemble. Pour limiter les risques, là, entre autres. Là-dedans, je dois avoir plus d'1 millier de produits différents là, et j'en ai du moins dangereux à l'extrême. C'est dans mon magasin de produits chimiques. Donc j'ai des inflammables, des poisons, des oxydants forts, des acides forts, des bases fortes, c'est des inflammables à tout niveau. J'ai beaucoup de chloroforme aussi. Ah, bon. Ça va avec ton plan de domination du monde, oui, ça. exactement. Okay. Je comprends. On met pas ça au montage. Non, parce que les possibilités sont vraiment absolues en chimie, là. Là, c'est... En tout cas, une chose est sûre, entre Esteban et ses machines, il y a des atomes crochus. La chimie, ça passe entre lui et sa job, ça se voit. Il y a des solutions à tout, ou des solvants à tout, ou en tout cas, il y a tout le temps le bon liquide. Ça fait que tu t'en vas où? La série Tu t'en vas où est présentée par le Cégep de Jonquière et réalisée par Canopé Média. Puis après ça, t'es capable de faire disparaître toute trace de tes crimes.